Dans l'épisode d'Un si grand soleil du vendredi 21 octobre, Jade, Shamsodha, culpabilise Est-il de sa faute s'ils n'ont pas obtenu l'appartement dont ils rêvaient. Elle est donc à la recherche de leur nouveau nid douillet. Mais au détour de leur conversation, Ludo, Folcomarchi, remarque qu'elle arbore une petite blessure au bras. À son arrivée au bureau, Laurent, Khalid Madour, rapporte à Jade que Jean-Pierre s'est fait cambrioler. Une voisine l'a prévenu et lorsqu'il est arrivé chez lui, il a découvert sa cave à cognac, estimée à 150 000 €, complètement vandalisée. Et 30 000 € de bouteilles de vin lui ont également été dérobées. Berthier lui apprend également que Casil a porté plainte mais que la police n'a pour l'heure aucune piste. Jade fait mine d'être peinée pour leurs clients mais, une fois seule, elle se réjouit. Pour Hakim, Aïssam Medem, et Thierry, Nicolas Géroux, la personne qui a fait ça voulait l'atteindre personnellement. Casil reste silencieux mais il n'en pense pas moins. Une fois sorti du commissariat, il téléphone à Jade et l'accuse d'avoir vandalisé sa cave pour se venger. Alors que Jade se montre sarcastique, Casil lui assure qu'elle va lui payer. Ni une ni deux, il retourne donc voir Hakim et Thierry et leur explique que quelques jours auparavant, Jade s'est rendue chez lui pour lui poser une multitude de questions au sujet de sa cave. Mais Hakim est dubitatif. Jade est une professionnelle. Il estime donc qu'elle aurait volé la marchandise pour la revendre, pas pour la détruire. De son côté, Jade avoue à Julie, Sophie Stahl, s'être vengée de Casil. Cela lui a fait un bien fou. Elle revit depuis. Mais elle lui assure qu'elle ne va pas replonger pour autant. Elle a fait les choses proprement et a mis des gants pour que la police ne remonte pas jusqu'à elle. Sauf que la scientifique a trouvé une trace de sang sur les bouteilles cassées, ce qui devrait leur permettre d'obtenir un ADN. Thaïs est dévastée par la mort de Damien. La mort de Damien, Pierre Andro, semble bel et bien être un suicide par pendaison, comme le souligne Hugo, Bibi Tanga, lors de ses premières constatations. Ce qui confirme la déclaration de Thaïs, Lila Guéraud, qui a découvert le corps. L'adolescente est en état de choc. Alors qu'Élise, Malia Roman, l'interroge, le père de Thaïs déboule au commissariat pour réconforter sa fille. Mais celle-ci l'envoie balader. Elle estime que tout cela est de sa faute et lui balance qu'elle le déteste. Élise se propose donc de raccompagner l'adolescente chez Kira, Colin Ramos Pinto. Thaïs et son amie ont parlé toute la nuit et la première, dévastée par le chagrin, a beaucoup pleuré. Elle a fini par s'endormir de fatigue. Alors que Kira s'apprête à aller au lycée, Florent, Fabrice Deville, l'autorise à retourner se coucher. D'autant que Kira s'inquiète pour Thaïs. Elle a peur que son amie fasse la même bêtise que Damien mais celle-ci lui assure du contraire. Dans l'établissement scolaire, tout le monde est choqué. La proviseure a pris contact avec un psychologue spécialisé qui va mettre en place une cellule d'écoute pour les élèves et les enseignants. Eve, Emma Colberti, est particulièrement affectée par la mort de Damien. Elle refuse d'ailleurs d'aller boire un verre avec Fanny, Sabine, Gaëlla Ledeva, Emo, Frédéric Kamatari.
Elle leur en veut et estime que s'il avait été soutenu par plusieurs d'entre eux, Damien ne se serait pas suicidé.